Cette série audio a été créée par Debug sans grand moyen dans une cave insonorisée. La qualité audio n'est donc pas très développée, merci de votre compréhension. Ah, et c'est conseillé d'écouter cette série avec des écouteurs, mais faites comme vous voulez, hein. Moi je m'en branle. Suite à l'arrêt complet des commandes du duc Andrei, je ne pouvais faire qu'une seule chose, prier pour que le vaisseau avance en ligne droite vers la planète inconnue. Je n'avais bientôt plus de provisions, plus d'eau, et d'après mes calculs, il me restait encore 3 jours de voyage. Et ce que j'avais oublié en plus de cela, c'est que quand le vaisseau n'est plus alimenté, l'oxygène stocké à l'intérieur des salles est complètement inutilisable. Je devais donc compter sur l'oxygène disponible de ma combinaison. J'avais chaud sous ce casque, et sans clim, ni possibilité d'ouvrir une fenêtre sans crever comme un con, je devenais juste complètement fou. Ah, et Kiam. J'ai l'impression que t'as été complètement pris pour un connard. C'est foutu mécano. Il devait être jaloux de ma popularité au sein de l'entreprise. C'est la seule explication logique que je possède. Il voulait me tuer pour qu'il soit vu par Orpheus. Mais ces putains de mécanos. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre des mécanos? En plus, sans moi, Solarac ne fonctionne pas. Je mérite plus de putain de reconnaissance. Ah, et ouais, Orpheus, tu vas faire quoi sans moi, vieux déchet? Je vais crever comme une petite salope dans l'espace outre-stellaire. Tu vas attendre 2 semaines comme un con que je revienne. Tu vas perdre des millions à cause de cet accident. Tu vas faire faillite et finir par te suicider après devenu un objet sexuel de fétichisme des vieux au sein des rues dégueulasses de Pangar. Ah, ok, réfléchis. Yekam, détends-toi et réfléchis. Ouh! Tu n'as aucune idée d'où tu es. Ton vaisseau ne répond plus à aucune commande. Tu n'as plus d'électricité, plus d'essence, presque plus de nourriture, presque plus d'eau. Ta seule chance, c'est d'atterrir sur la planète que tu convoites depuis 4 jours. Maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est de trouver la cargaison perdue d'Orpheus, ainsi que le vaisseau qui transportait cette cargaison. Si je trouve ce dit vaisseau, il y a des chances pour que je puisse récupérer son essence et son générateur. Quant à l'oxygène, tous les vaisseaux de livraison d'Orpheus possèdent un système de génération d'oxygène, qui permet d'en créer grâce à l'urine. Bien évidemment, tous les vaisseaux en possèdent un, sauf le mien, car moi je suis tellement compétent que généralement je n'ai aucun entretemps qui me mettrait en galère d'oxygène, sauf dans le cas actuel bien sûr. Espérons que ce plan de con marche. Non, ce plan va marcher. Il doit marcher. Pourquoi est-ce qu'il a autant besoin de ce matériel informatique, Orpheus? Il aurait pas pu envoyer quelqu'un d'autre? Ah non, sérieux, je suis le meilleur employé, ta grand-mère!
J'ai encore 2 repas, 2 litres d'eau, et ça pour 3 jours. Ça devrait aller. Je vais gérer, je vais réussir, je vais retourner à Solarite, et quand j'expliquerai à Orpheus ce qui s'est passé, je vais l'avoir mon augmentation. Et je vais faire en sorte que ces mécanos finissent leur vie à faire les poubelles de Pangar avec la menace constante de se faire tabasser et violer par la PAIS. Bon, maintenant Ekiam, t'arrêtes de casser ton crâne. Tu te reprends, c'est pas encore fini, t'es toujours en vie. Je pense que je devrais aller me coucher. Et normalement, il me restera 2 jours à tenir. C'est pas beaucoup 2 jours. C'est énorme pour moi. Oh putain, j'ai dormi comme de la merde. Truc de dingue. Bon, alors qu'est-ce que je pourrais faire de productif aujourd'hui en attendant mon atterrissage plus que risqué? Oh, je sais. Bon, je vais déjà commencer par regarder combien d'oxygène il me reste sur ma combinaison. Alors. Oh. Oh, putain de merde! Il me reste plus que 3 jours d'oxygène! En sachant qu'il me reste plus que 2 jours de voyage, ça va me laisser que 24 heures pour dépouiller le vaisseau échoué d'Orpheus. Je suis à court d'oxygène. Putain! Je ne sais même pas si je vais le trouver ce vaisseau. Je sais pas la taille de la planète. Je sais pas où il se trouve et les coordonnées étaient enregistrées dans la base de données du vaisseau. Putain! On m'a souvent dit qu'il fallait pas paniquer, mais là c'est très complexe. Là je suis dans la merde. J'ai fait quoi pour mériter ça? J'ai toujours été un employé modèle. J'ai plus d'oxygène. Si dans 2 jours j'ai pas atteint cette planète, je me suicide. Allez, demain sera un autre jour. Journal de bord d'Ekiam Andreevich. Ça fait maintenant 1 semaine que je divague dans l'espace. Je commence à perdre complètement les pédales. Bien que j'en sois une de pédale moi-même. Et oui, ceux qui finiront par retrouver cet enregistrement audio sur la tenue spatiale de mon cadavre sauront que Ekiam Andreevich, meilleur employé de Solarite, était gay et aimait les grosses bites. Enfin bref, c'est pas le sujet. Je suis en train de crever, ça fait 2 jours que j'ai pas mangé ni bu car j'ai niqué toutes mes ressources en un jour. Comme quoi, eh bien, j'ai le sens de la survie vraiment à la ramasse. Ah... Et c'est à ce moment-là que je remarque que je n'ai rien accompli de ma vie. J'ai jamais eu d'homme à mes côtés. J'ai 35 ans. J'ai travaillé 15 longues années dans une entreprise qui me les brise et qui... Attendez. Je vois une planète au loin. Je vois une planète au loin. Oh! Ok, journal de bord. C'est pas terminé. C'est pas la dernière fois que tu m'entends, journal. Tu m'entends? Je suis putain de sauvé!
Va falloir réussir à atterrir maintenant. Et c'est une putain d'autre donne. Attends, mais je vais crever? Comment je suis censé atterrir? J'ai plus qu'à prier et espérer un putain d'atterrissage en douceur. Et j'y crois pas trop. Oh, si je survis. Oh, mais je vais tout baiser, moi, chez Solarite. Je voyais la planète au loin. Je pensais enfin être sauvé. C'était sûr et certain que c'était elle. C'était la planète de la cargaison d'Orpheus. Je pensais que cette planète était sans danger, et j'ai eu si tort. Non seulement elle était dangereuse, mais elle était aussi bien plus qu'une simple planète. Enfin bref, laissez-moi continuer mon histoire.